Les nombreuses applications de la géolocalisation intelligente. Passer à l'éclairage LED, une idée lumineuse. Un avion entièrement fabriqué chez nous. Le premier centre de protonthérapie, enfin installé en Belgique. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Channel qui sent bon l'été et les vacances. Mais avant de vous mettre en mode farniente, je vous propose de découvrir les toutes dernières news high-tech en Belgique. Et laissez-moi tout d'abord vous présenter Nox, un robot de 2,40 m, plutôt impressionnant mais très sympathique. C'est lui qui a introduit à sa manière l'événement annuel d'Agoria le mois dernier au Docks à Bruxelles. Les 500 invités qui étaient venus assister à un débat exceptionnel entre 10 hommes et femmes politiques belges ont fait sa connaissance. Et maintenant, une petite devinette. À votre avis, quel est le point commun entre Pokémon Go et Snapchat? Eh bien, ces deux applications utilisent la géolocalisation, une technologie en plein boom. Selon de récentes études, le marché de la localisation intelligente va connaître une croissance de près de 14% par an jusqu'en 2021. Rien d'étonnant quand on sait que cette technologie a des applications dans des domaines super variés. Vous voulez un exemple? On pense souvent à la mobilité, mais beaucoup moins à l'agriculture intelligente. Et pourtant, c'est un domaine où la géolocalisation est particulièrement utile. Pour rationaliser l'usage d'engrais ou de pesticides, pour optimiser l'irrigation ou l'exploitation des terres au centimètre près, cette technologie a donc un bel avenir devant elle. Une autre technologie qui va permettre de rendre nos villes plus intelligentes, c'est l'éclairage LED. En Wallonie, il y a plus de 600 000 points d'éclairage le long des voiries communales. Pour vous donner une idée, imaginez que ça représente la consommation de 65 000 ménages. C'est aussi près de 110 000 tonnes d'émissions de CO2 chaque année. Que ce soit pour réduire la pollution lumineuse ou augmenter la sécurité de nos villes, un système d'éclairage LED connecté et commandé de manière flexible offre de nombreux avantages. Si tout l'éclairage public wallon passait au LED, cela représenterait non seulement une économie de 360 millions d'euros sur sa durée de vie, mais aussi une réduction de plus de 55 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Voilà une idée lumineuse pour nos villes et pour nos communes. Une autre belle idée nous vient de la Sonaca, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour l'aéronautique. Celle-ci vient de relever un incroyable défi, développer et fabriquer de A à Z un avion de tourisme. Une belle manière de diversifier ses activités tout en lançant le premier biplace 100% belge. Le Sonaca 200, c'est son nom. Il demande 3000 heures de travail, mais le résultat vaut le détour. Une ambition que l'on retrouve aussi dans le domaine médical. Connaissez-vous la protonthérapie ? C'est la forme de radiothérapie la plus avancée et la plus efficace pour lutter contre le cancer. Elle permet de mieux cibler la tumeur et donc de limiter les dégâts sur les tissus sains. Ce qui est très utile pour traiter le cancer du sein gauche par exemple, qui se trouve tout près du cœur. Le premier fournisseur mondial dans ce domaine s'appelle IBA et il est basé à Louvain-la-Neuve. Pourtant, jusqu'à récemment, les patients belges atteints d'un cancer devaient se rendre à l'étranger pour bénéficier de cette technologie médicale, car notre pays n'avait pas encore son centre de protonthérapie. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne, car le premier centre de protonthérapie vient d'être installé à Leuven, grâce à une collaboration entre plusieurs hôpitaux universitaires belges. Une nouvelle qui va donner de l'espoir à de nombreux patients et à leurs familles. C'est déjà la fin de ce numéro d'Ambition Channel. Vous avez apprécié ce dernier bain dans la technologie avant les vacances? Je reviens très vite avec encore plus de news high-tech. Alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube en attendant, laissez un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt.